Bienvenue à la présentation du système de gestion intégré de la formation des acteurs de la décentralisation. Pour accéder au site, introduire l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur. www.comtech.org. La page d'index s'affiche. Cette page donne un aperçu sur le cadre du projet, formation des acteurs de la décentralisation en Mauritanie, et sur la démarche adoptée pour mettre en œuvre ce projet. Pour voir les métiers identifiés, dans le menu horizontal, cliquez sur Répertoire des compétences, puis Métiers. Choisir le secteur. Une liste des fonctions de travail apparaît. Pour chaque métier, on peut voir si les référentiels métiers, compétences, formations sont disponibles ou pas. Une croix rouge indique que le document n'est pas disponible. On peut aussi voir la liste des compétences nécessaires à l'exercice de chaque fonction de travail en cliquant sur l'icône Package pédagogique. Pour voir la liste globale des modules, cliquez sur Répertoire des compétences, puis Modules. On peut choisir la liste selon les domaines suivants. Pour avoir des informations sur les formateurs dans le domaine de la décentralisation, cliquez sur Répertoire des formateurs, puis Profil des formateurs. La liste des formateurs s'affiche. Pour avoir les informations d'un formateur, cliquez sur Détails. Une page s'affiche indiquant les coordonnées du formateur, son diplôme, les formations dispensées, les formations suivies et les modules d'intervention. Afin de voir les actions de formation planifiées, cliquez sur Conception de formation, Planification des formations. On peut choisir les formations planifiées selon les secteurs ou bien on peut avoir la liste globale des formations planifiées. Cliquez sur l'icône Détail pour avoir la liste des participants affectés à cette formation. L'outil aussi peut nous permettre de chercher des formations planifiées par module. Il est possible que chaque participant s'informe sur son plan de formation en cliquant sur Conception de formation bénéficiaire. On peut aussi choisir un secteur donné. En cliquant sur l'icône Détail, la liste des actions planifiées s'affiche. Pour accéder à la liste globale des formations réalisées, cliquez sur Formation en décentralisation, formation réalisée. La liste s'affiche. Il est possible de chercher les formations par domaine ou par module ou entre deux dates fixes. En cliquant sur Détail, la liste des participants à cette formation s'affiche.
Afin de voir la population ciblée par la formation, allez à la rubrique Formation en décentralisation, population ciblée. On peut faire des recherches par région ou bien par fonction, ou bien introduire la carte d'identité du participant. Pour voir les personnes qui ont déjà participé aux formations, cliquez sur Formation en décentralisation bénéficiaire. On peut zoomer par fonction, par région ou par date. Dans ce qui suit, on va vous expliquer les fonctionnalités du menu gauche. Une carte géographique interactive vous est proposée dans la rubrique Commune carte géographique. Il suffit de choisir la wilaya. Nous aurons les détails des emplacements des communes et des muqatta'a. En cliquant sur le nom de la commune, on peut avoir des informations sur le personnel communal et les élus, et des données sur la formation. En cliquant sur Commune, liste des communes, une liste détaillée apparaît. Afin de chercher un acteur de la décentralisation, sélectionnez la rubrique Commune, puis Liste des acteurs. Il suffit de choisir la fonction, la position géographique, la wilaya, la muqatta'a et la commune. L'application offre des statistiques autour des 4 grandes rubriques. En cliquant sur Statistiques autour des acteurs et en choisissant la catégorie Élus, des statistiques s'affichent en graphique et en tableau. Des statistiques autour des référentiels et des modules. Des statistiques autour des formateurs. Et des statistiques autour des formations, qui peuvent être globales, par région, par métier ou par module. Des statistiques par rapport au nombre de jours formés, nombre de jours de formation, nombre d'actions de formation, nombre de bénéficiaires, nombre de participants, nombre de communes touchées, taux d'absentéisme et taux de réussite sont disponibles. Une liste de rapports et études élaborés par le projet est mise à votre disposition. Pour accéder à cette liste, cliquez sur ce lien dans le menu gauche. Les documents sont téléchargeables en version PDF.
Pour demander des éclaircissements ou poser des questions à propos du projet et de l'application, cliquez sur Contact pour avoir les coordonnées nécessaires. L'espace membre permet d'accéder à l'application en tant qu'administrateur ou utilisateur avec privilège. La rubrique Inscription donne la possibilité de s'inscrire en tant qu'utilisateur avec privilège. Cliquez sur le bulletin d'information pour accéder au newsletter élaboré par le projet. Des reportages vidéo sont disponibles en cliquant sur la rubrique Photo-vidéo puis Vidéo. Le bouton dossier de presse permet d'afficher des articles concernant le projet paru dans le web. Des reportages transmis dans les chaînes de télévision. Dans le cadre de l'appui européen au développement et à la décentralisation en Mauritanie, la Commission européenne et le ministère allemand de la coopération économique et du développement, sous la tutelle du ministère mauritanien des affaires économiques et du développement, il a été conçu un programme national intégré pour la décentralisation, le développement local et l'emploi des jeunes. Dans la radio. Et enfin, des articles parus dans les journaux. Maintenant, on va vous expliquer les fonctionnalités supplémentaires qu'un utilisateur avec privilège pourrait avoir. Pour y avoir accès, il faut remplir un formulaire d'inscription en cliquant sur la rubrique Inscription dans le menu gauche. Écrire les informations demandées. Écrire la raison de la demande et envoyer. Un mail contenant le login et le mot de passe vous sera transmis. Pour accéder au site, en tant qu'utilisateur avec privilège, il suffit de cliquer sur Espace membre et entrer le login et le mot de passe dans les champs correspondants. Dans la rubrique Répertoire des compétences métiers, un utilisateur avec privilège a la possibilité d'avoir accès sur tous les documents des référentiels métiers, référentiel de compétences, référentiel de formation, en cliquant sur Package pédagogique, l'utilisateur avec privilège peut avoir la main sur des documents de modules en langue arabe ou en français, en version PDF, les documents de l'évaluation diagnostique, les documents
de l'évaluation sommative. Et ceux des ressources. Prenons l'exemple de présentation des marchés publics. Un fichier en PowerPoint. Deuxième exemple, dossier d'appel d'offres type travaux. Et manuel de passation de marché dans les communes. En cliquant sur répertoire des compétences puis module, l'utilisateur avec privilège a la possibilité d'ouvrir les documents relatifs à tous les modules. Du document en français et en arabe. Dans la rubrique Formation en décentralisation, formation réalisée, pour chaque action, on peut voir le rapport de la formation, et l'évaluation de la prestation faite par les participants.